Nous sommes le 6 mai, on ne vous a pas encore salué, Maud, il me semble. Non, c'est vrai, Donc, j'attendais sagement. Bonjour. Mais oui, vous étiez sage. Bonjour Maud. Alors comme chaque matin avec vous, vous savez qu'on prend la date du jour et on s'amuse à se balader dans le temps. On fait un retour en arrière de 28 ans. Tenez, on part à un 6 mai 1994. Oui, 6 mai 94, au terme de 6 ans de travaux, ça y est, la France et l'Angleterre inaugurent enfin le tunnel sous la Manche. À l'époque, le président français s'appelle François Mitterrand. Face à lui, l'indétrônable Reine Elisabeth, évidemment. Et la reine qui, pour l'occasion, va prononcer un discours en français, tout à fait. La conjugaison de l'élan français et du pragmatisme britannique a fait merveille. Le tunnel proclame cette vérité simple. Continuons aujourd'hui à faire cause commune pour le bénéfice de l'humanité tout entière. Voilà, un joli discours sur l'amitié franco-anglaise. Bon, ça n'aura pas permis d'éviter le Brexit, malheureusement, mais le tunnel est toujours là. Et avec un français quasiment sans accent, de la part de la reine. Quasi parfait. C'est vrai. Alors, on part maintenant à Nanterre. Nous sommes en 1998, Maud. Oui, le 6 mai 98, Daniel Cohn-Bendit, leader de mai 68, qui est reçu à l'université de Nanterre, puisque vous savez que les événements ont débuté là-bas, pour évoquer justement les événements de mai 68. Et l'accueil sur place n'est pas vraiment celui auquel il s'attendait, puisqu'il se fait entarter par un groupe d'étudiants anarchistes. Regardez. C'est d'un courage extraordinaire. Je suis dans la série Bill Gates, Jean-Luc Godard, BHL. Alors, BHL, c'est plus désagréable. Parce que Bill Gates, c'est tellement loin. Jean-Luc Godard, c'est loin, mais au moins il est intéressant. Pour BHL, on en reparlera. Voilà, Bernard-Henri Lévy appréciera. Alors, j'ai vérifié. Et en effet, BHL détient le record des entartages. 8 en une dizaine d'années. Ah, quand même. Ouais, c'est pas mal. Ça fait un paquet de chantilly, tout ça. On va terminer en musique, Maud. Ça vous dit quelque chose? Oui. Qu'est-ce que c'est? Friends. Évidemment, Friends, bravo, je vois qu'on a des fans. Alors pourquoi je vous en parle aujourd'hui sur une chorégraphie de Damien? Oui, improvisé. Eh bien parce qu'il y a tout juste 18 ans, ça ne nous rajeunit pas tout ça, eh bien... Déjà? Et oui, 18 ans. Le tout dernier épisode de Friends était diffusé à la télévision américaine. Friends, une série qui a marqué des générations, regardez. Pareil, moi à la fac, quand on a un amphi de 200 personnes, on peut pas connaître les gens. Et juste un gars qui faisait ça, un truc de la série, comme ça. Et on s'est reconnus, on a parlé après, et depuis c'est un ami. Ça nous fait quand même de grands sujets de conversation, et c'est vrai, donne l'impression d'appartenir à une communauté. C'est la première série qui m'a permis de rencontrer du monde. C'est vrai que ça donne ça donne des éléments à partager avec d'autres. Ça va m'accompagner pendant un moment de ma vie, et Avant de regarder Friends, je regardais pas la télévision. C'est génial comme argument. Avant de regarder Friends, vous ne regardez pas la télé. C'est quand même une série qui a moi, je continue de les regarder et ça me fait toujours autant rigoler. Parce que c'est toujours diffusé, figurez-vous, sur certaines chaînes françaises et puis aussi sur Netflix notamment, qui a déboursé pas mal d'argent pour garder Friends dans son Et catalogue. en matière de rediffusion, il y en a même qui regardent encore La Petite Maison dans la prairie. Vous vous rendez compte? Ah oui, mais là, moi, je mets un carton rouge. Merci beaucoup, Maud.